Merci Madame le maire, mes chers collègues. Cela a été dit par plusieurs de nos collègues. La nuit à Nantes a ses spécificités, ses particularités et ses enjeux. Les Nantaises et les Nantais qui vivent la nuit, la ville, ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui l'habitent le jour. Ces usagers nocturnes sont pour certains invisibles et souvent vulnérables. Et parmi ces usagers, il y a des hommes, mais il y a aussi évidemment des femmes. Notre responsabilité face à ces enjeux, c'est de ne laisser personne au bord du chemin, de faciliter la conciliation des temps, des modes et des rythmes de vie et la cohabitation de la ville qui dort, de la ville qui s'amuse, de la ville qui travaille, mais aussi de la ville des publics plus fragiles. Cela a été dit, conformément à nos engagements de 2014, nous avons dès le début du mandat mis en place un conseil de la nuit pour associer à la fois les riverains, les professionnels, les acteurs associatifs et inventer ensemble des réponses aux questions qui se posent. Alors, ce conseil de la nuit et les ateliers du dialogue citoyen qui l'ont accompagné a souhaité se pencher ces derniers mois, comme nous l'a rappelé notre collègue Benjamin Mauduit, sur les conditions de vie et les besoins spécifiques des personnes les plus en difficulté, à la fois pour mieux les connaître et à la fois pour mieux y répondre. Alors, ils se sont notamment attachés à comprendre par des rencontres sur le terrain en quoi la nuit renforce les difficultés vécues par les personnes prostituées ou les sans-abri, en quoi elle accroît les vulnérabilités sanitaires et sociales qu'ils et elles subissent, en quoi elle augmente leur invisibilité et rend donc plus difficile l'action publique ou associative en leur direction, en quoi elle peut être source de conflits, d'incompréhension, de tensions avec le voisinage ou les autres usagers de la nuit. L'objectif, c'était d'avancer le sujet pour être utile, pour balayer un certain nombre de caricatures et de nourrir l'action que nous menons à la ville de Nantes pour accompagner les plus fragiles. Deux axes de travail, la question de l'égalité femmes-hommes sur l'espace public la nuit. Là encore, il y a des tabous à lever, des choses à comprendre, à expérimenter et des solutions à imaginer pour avancer tout simplement, répondre aux besoins, aux attentes, aux urgences. En ce joli mois de mars, vous le savez, nous avons affaire à une multitude d'événements et d'initiatives, qu'elles soient municipales ou associatives, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la question des droits des femmes et sur leurs freins, les plafonds de verre à faire sauter pour permettre à toutes et à tous d'avancer ensemble sur le chemin de l'égalité réelle, pour passer des paroles aux actes, pour passer du sentiment à la réalité vécue. En la matière, nous poursuivons notre action pour améliorer la sécurité des femmes, mais également des hommes, en bord de Loire comme en centre-ville, à la fois par l'éclairage des cheminements piétonniers ou encore par l'organisation d'ateliers pour travailler sur la notion de genre et de prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public. Cet appel à projet, il va dans ce sens. Il est utile et il nous permettra, parallèlement aux autres dispositifs que nous mettons en place sur ce sujet, de continuer à avancer, de renforcer notre action, d'enrichir nos regards et de les confronter à ceux des acteurs et actrices associatifs. De nuit comme de jour, nous nous efforçons de construire une ville plus humaine, une ville plus solidaire, une ville où chacune et chacun a sa place, partout et à toute heure. Je vous remercie.